Alors une petite série de vidéos assez courte parce que ça pèse assez lourd euh, pour faire un petit corrigé, pour vous montrer un petit peu de méthodo par rapport à l'étude critique du document. Celle-ci que vous avez trouvée difficile, à mon avis c'est lié à peut-être un déficit de méthodologie ou de maîtrise du cours, mais ça c'est un autre problème. Première vidéo donc pour le travail préliminaire sur le texte. L'idée c'est vraiment de saisir tout ce qui dans le texte pourrait être relié à un enjeu du cours. Alors, pour faire ce travail dans des conditions qui sont proches des vôtres, je n'ai pas du tout relu mon cours depuis le mois de novembre, on va dire. Donc, je le fais de manière brute et avec les souvenirs que j'en ai. Il est tout à fait possible que j'omette des choses d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tout dans des conditions de quelqu'un qui a révisé comme vous l'aviez fait avant de passer ce test. Donc, chapelet de volcan endormi depuis au moins 8000 ans en Auvergne, l'emblématique chaîne du Puy est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien que là déjà, dans cette phrase, on a plusieurs éléments qui peuvent permettre de faire des liens avec le cours. On a ici l'UNESCO qui renvoie aux acteurs. Donc on a toute une multitude d'acteurs qui sont mobilisables, l'UNESCO étant l'un d'entre eux. Donc l'UNESCO, je vais noter les idées en bas, ça renvoie aux acteurs. Et puis de mémoire, il y a d'autres choses dans le texte qui renvoient à ça. Mais si on revient juste au début de la phrase, on a des volcans endormis. On va juste sélectionner le volcan, parce que l'enjeu c'est cette chaîne de volcans. Et là on est sur un type de patrimoine bien particulier, puisque c'est du patrimoine naturel. Et rien qu'avec ça, vous pouvez développer toute l'évolution de la notion, puisque le patrimoine naturel c'est récent, je ne me rappelle plus de la date, vous m'en excuserez. C'est une notion en tout cas qui est récente et qui traduit l'évolution de ce qu'on considère comme du patrimoine. Et là, vous avez quand même pas mal de choses à développer par rapport à ça. Suite deux fois un refus, l'UNESCO, défavorable. Bon, il y a d'autres acteurs ici. Alors, on arrive ici, si elle reconnaissait l'intérêt et la valeur de ce site pour la communauté géologique scientifique spécialisée, il y a l'estimation que ce n'est pas unique et que c'est mieux représenté ailleurs. Donc là, on a toute la question ici de comment on choisit ce qui est du patrimoine et ce qui n'en est pas. Et là aussi, vous avez beaucoup de choses à dire. Ouh là là. J'ai l'impression qu'il y a de la reverb sur l'enregistrement. Donc la sélection, critères de choix. Alors ici, on a du scientifique, on a de l'esthétique, il me semble. Mais vous pouvez du coup développer sur pas mal de choses qui ne sont pas forcément présentes ici, parce que c'est du patrimoine naturel, mais on a la question identitaire, il y a la question historique, il y a d'ailleurs des éléments qui sont évoqués un peu plus loin dans le texte. Là du coup vous avez quand même pas mal de choses à dire. On a du coup, je n'ai pas noté l'ICN en tant qu'acteur. Donc ici on voit qu'il y a la présence humaine sur le site qui va de l'Antiquité avec un temple gallo-romain jusqu'à une antenne de télécommunication. Alors là on a plusieurs choses, on a le côté justement historique avec le temple gallo-romain. Je vais le noter. On va dire occupation, enfin élément historique. Et on a l'antenne de communication. Et ça nous renvoie au conflit d'usage. Conflit d'usage. Comment on avait appelé ça dans le cours, c'était la compétition entre les usages. Je suis désolé, j'entends beaucoup de réverbération, j'espère que ce sera audible pour vous. Depuis le dernier échec, la beauté esthétique, donc là à nouveau on a les critères
de sélection a été écarté. Un candidature sous-sol, l'importance dans l'histoire de la Terre, ils sont parvenus à convaincre un théâtre géologique unique. Voilà, ensuite on a toute la série des acteurs avec la mobilisation, 50 000 habitants, des entreprises, des personnalités publiques. Donc là on a les acteurs, hein. Donc avec toutes les intentions qu'il peut y avoir derrière, le tourisme, la valorisation de l'identité, notamment territoriale. Là, on n'est pas forcément sur de l'identité historique avec des monuments, etc. On est sur la géologie et puis du relief, etc. Mais le paysage fait partie de l'identité, hein, n'oubliez jamais. C'est un élément constitutif de l'identité. Et puis il y a la question du tourisme responsable qui est évoquée ici, qui donc nous renvoie aussi au conflit d'usage potentiel. Alors là, en fait, c'est le tourisme, on avait vu l'ambiguïté, hein, parce que ça développe le tourisme, mais en même temps, mise en danger du lieu, nécessité de préservation, donc de politiques à mettre en place, etc. Là encore, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire et puis, n'oubliez pas de faire des parallèles avec d'autres exemples. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses, et on voit, si vous regardez les différents éléments qu'on a relevés, que il y a des idées qui se dégagent. Encore une fois, je le vois en même temps que je le fais. J'ai pas du tout travaillé ça avant, mais bon, il y a quand même pas mal d'acteurs qui ressortent. Il y a la question de comment on choisit, qui ressort à plusieurs endroits. Et il y a la question des enjeux avec les compétitions possibles entre différents usages, la nécessité de préserver face à une trop grande mise en tourisme. Donc c'est trois éléments qui potentiellement pourraient faire trois parties. Je vais revenir dans une deuxième vidéo avec la construction de l'introduction que je vais travailler là pendant un petit quart d'heure.